Problématique de la pétition initiée contre le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Okodia Pwanga. Quelle image pour les institutions de la République démocratique du Congo. Arrestation de ministre sortant de l'EPST, Willy Bakonga au Congo Brazzaville. Proposition de loi sur la réforme électorale proposée par Christophe Lutundula Apala et projet de loi proposé par Adolphe Mozito et Martin Fayoulou. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous séjour maître Donald Kabasele et cadre de l'UDPS Tshisekedi. Maître Donald Kabasele, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Vous êtes à votre première participation à cette émission. Oui, pour votre émission, c'est un plaisir d'ailleurs. Je vous remercie pour cette invitation et donc nous sommes là pour justement scruter l'actualité et essayer de donner de points de vue. Décrypter l'actualité, nous allons le faire avec Maître Donald Kabasele. Entrons dans le vif de notre sujet, Maître Donald Kabasele. Motion ou pétition initiée contre Christophe Mbosso Okodia. On l'accuse de violation intentionnelle du règlement intérieur, abus de pouvoir, conduire l'Assemblée nationale avec dictature. Comment jugez-vous, premièrement, la démarche de ces pétitionnaires? D'abord, je commence par reconnaître que c'est le droit d'un député ou carrément d'un sénateur de pouvoir renverser un bureau ou d'en installer un autre. Ça, c'est le principe. Mais les raisons doivent être objectives. Nous savons que ça fait à peine 3 ou 4 mois. Je crois bien qu'il y a un nouveau bureau. Je ne pense même pas que c'est plus de 2 mois qu'il y ait un nouveau bureau de l'autre côté à l'Assemblée nationale. Cela faisait suite à comment je peux dire, au chapelet d'obstacles qui ont été rongés sur la route du président de la République, l'absence de la courtoisie institutionnelle, l'absence du sens de l'État ou de l'homme d'État dans les chefs de certains animateurs des institutions qui s'étaient comportés pratiquement comme de militants. Vous allez vous rappeler que le président de la République pouvait parler ici, et puis demain, il y a une présidente, je cite Madame Mabunda, qui se tient de l'autre côté pour répondre au président, et c'est là sur la place publique. Il y a des réformes que l'Assemblée nationale ne voulait pas que ça puisse faire l'objet d'un débat. Par exemple, il y avait l'épineuse question de la CENI, laquelle CENI devrait non seulement être auditée par rapport au programme contrôle qui devrait être fait par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'audition du rapport général sur les élections qui se sont passées en 2018, parce que rassurez-vous que si dans un processus qui a coûté à la République plus d'1 milliard de dollars, on ne sait pas comment ça s'était passé, c'est la représentation nationale qui devrait, par son canal bien sûr, le peuple derrière, suivre qu'est-ce qui a été fait de 1 milliard de dollars. Mais parce que l'équipe précédente était dans une dynamique, carrément dans une logique de justement flouer ou créer un flou sur tout ce qui s'était fait, eh bien, il n'y a eu que des conflits. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu même des députés qui ont traité le président de la République d'un inconscient. Vous connaissez qu'ils ont boycotté la prestation des serments de juge constitutionnel. Donc, toute cette pyramide-là n'a pas permis à ce que les institutions évoluent dans une collaboration. Alors, il était question qu'à un moment donné, le député fasse une révolution qui a amené à ces nouveaux bureaux. Est-ce qu'il y a maintenant un changement par rapport au régime Mabunda? Parce que le fait lui reprocher des violations intentionnelles du règlement intérieur, ils ont comme l'impression que le speaker de la Chambre basse du Parlement met en avant-plan l'union sacrée en bafouant justement le règlement intérieur.
Qu'est-ce qu'il a fait qui est contre les règlements intérieurs? Je veux bien que les amis disent on a bafoué les règlements intérieurs. Mais quand on bafoue le règlement intérieur, eh bien, il y a deux instances pour ça. Les instances qui sont, d'abord, il y a les conseils des sages au sein de l'Assemblée nationale. Au-delà du conseil des sages, il y a le mécanisme judiciaire qui peut être déclenché, soit devant le conseil d'État pour abus de pouvoir ou carrément pour violation de règles du droit administratif. Il y a également la Cour constitutionnelle qui est la garante de droits et libertés reconnus tant aux citoyens qu'aux députés nationaux. Mais quel est ce règlement-là que le président Mbosso a violé? Le problème n'est pas là, monsieur le journaliste. Où se trouve le nez du problème? Le vrai problème, c'est que à un moment donné, et les amis avec qui on était en coalition, je parle bien des amis du FCC, Kingakati, des tristes mémoires, ils n'ont pas su digérer le changement qu'il y a eu dans le pays. Et c'est par colère qu'ils agissent. Mais à un moment, j'ai besoin de leur conseiller pour leur dire que finalement, on ne gère pas la République avec le sentiment. On ne gère pas la République avec des émotions. On ne gère pas non plus la République avec de larmes ou carrément avec des revanches ou de vengeance. Non, pas du tout. Parce que vous allez voir que cette action ne va pas réussir. Tout simplement... Parce qu'ils ont déjà récolté plus d'une centaine de signatures. Non, mais il faut reconnaître que le FCC, Kingakati, contient plus de 100 députés. Ce n'est un secret pour personne. Le problème, c'est qu'est-ce que la majorité Union Sacrée, c'est vrai, certains pensent que la majorité Union Sacrée est mise à l'épreuve. Il y a certaines opinions qui estiment que le basculement de la majorité à ces jours, c'est ça qui crée un peu de frustration, c'est ça qui crée un problème au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de projet de loi que les députés pourront adopter qui iront en faveur de la population à ces jours. Vous voyez par exemple le prouesse du bureau Mbosso. Une fois arrivé, aujourd'hui, le rapport de la CENI a été audité. Mais nous avons fait 2 ans, ces rapports n'ont jamais été audités. On ne l'a pas suivi. Ça fait quelque temps, M. Mbosso a lancé les consultations avec des confessions religieuses. L'idée, c'est comment mettre à la CENI des nouveaux animateurs. Ça fait 2 ans que les élections se sont faites. M. Nanga est toujours président de la CENI. Et ça n'a jamais intéressé les régimes Kabila. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur la loi portant réforme de la loi électorale et la loi sur la CENI. Mais ça fait 2 ans on n'en a pas débattu. Pourquoi? Parce qu'on voulait effectivement ramener le président de la République à un glissement en se disant, si on ne lui donne pas un mécanisme institutionnel, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, qui lui permette, voilà, détailler de projets de loi, détailler certaines lois en faveur du président actuel. Non, mais écoutez, quand M. Lutundula a fait cette proposition, vous savez que M. Lutundula n'est pas de la famille politique du président de la République. Vous le savez, il y a un moment où M. Lutundula était à couteau tiré avec le président de la République, c'est-à-dire sa famille politique avait une autre approche qui était différente de la nôtre. Et c'est à ce moment-là qu'il a déposé le projet de loi. Vous voulez dire que, eh bien, parce qu'aujourd'hui, il est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, donc la loi, parce qu'elle a été proposée à l'époque, elle est là parce qu'elle doit assister le président de la République, mais pas du tout. Les amis doivent comprendre que la dictature de la majorité prime sur la minorité au sein de l'Assemblée nationale, et c'est ça la démocratie. Mais n'empêche, ils ont fait leur pétition, le moment venu, on va débattre de cette pétition-là pour savoir ce que ça va produire. Mais seulement, c'est une façon de traîner la République dans la boue. C'est une façon de justement geler le bon fonctionnement des institutions de la République. Et ils sont les premiers à dire, c'est l'Union Sacrée qui a mis des mécanismes pour bloquer le bon fonctionnement des institutions. Mais rassurez-vous que le président de la République est les garants du bon fonctionnement des institutions.
il annule le régulateur et il prendra ses responsabilités. Maître Donald Kabasele, on a fait presque 2 mois d'attente de la publication de ce gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde. Aujourd'hui, la population a tant de problèmes d'ordre sécuritaire, d'ordre social, d'ordre économique. On se demande, on veut que le gouvernement entre en action pour répondre justement aux différentes préoccupations de la population. Avec la démarche entreprise par ces députés, leur motion contre Mbosso Okodia, cela n'aura pas un impact négatif par rapport à l'investiture de ce gouvernement que tout le monde attend entrer en action. C'est malheureux de constater qu'à un moment donné, les honorables députés nationaux qui devraient juste prendre le besoin du peuple, mettre ce besoin-là au premier plan, ils le roulent contre la volonté du peuple. Ils font le contrevent. Donc vous dites que le peuple congolais attend de tout ce vœu l'investiture de ces gouvernements. Mais écoutez, les députés nationaux, c'est la représentativité nationale. C'est-à-dire que le peuple là qui veut qu'il y ait investiture du gouvernement, c'est ce peuple-là qui a donné mandat aux députés. C'est-à-dire que le député devrait refléter cette volonté du peuple. Alors, quand vous voyez un groupuscule de députés mener des démarches du genre, geler l'investiture du gouvernement, geler les réformes qui sont actuellement en train d'être débattues au sein de l'Assemblée nationale, et tout. Et donc, il n'y a pas des dates posez-vous fixes. des questions. Il n'y a pas des dates. Posez-vous des questions. Il n'y a pas des dates fixes à ces jours. Posez-vous des questions sur la moralité de ces députés. Posez-vous la question. C'est quelle moralité? Parce que votre peuple, le peuple pour lequel vous dites que vous êtes là pour ce peuple-là, ce peuple-là veut l'investiture du gouvernement. Mais vous êtes là à cogiter de petites stratégies, à être là pour... On risque de patienter encore 2 mois pour que ce gouvernement soit investi. Non, je parie que non. Je parie que non. Et je sais que c'est un bureau responsable. Ce n'est pas un bureau partisan comme celui d'autrefois. C'est un bureau très responsable. Est-ce qu'aujourd'hui... Et les députés nationaux sont très responsables. Il y a certains qui sont très responsables et les autres qui donnent l'image d'être des licros, comme on le voit. Et nous sommes désolés de le dire. Est-ce qu'on viendra sur un plateau de télévision pour donner des conseils à un député national? Est-ce qu'ils réfléchissent, ne fût-ce que? Mais qu'ils sont payés par la République. Cette République leur a tout donné, mon frère. Ils ont un salaire que les enseignants n'ont pas. Ils ont un salaire que les fonctionnaires n'ont pas. Les Congolais lambda ne vivent pas comme un député national. Mais ils sont là à vous dire clairement, on a besoin d'argent. Pour investir, certains disent qu'ils ont besoin d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Aujourd'hui, qui bloque qui? Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'époque, a déclaré que ce sont la coalition, le membre de la coalition FCC, Cash FCC, qui bloquait un peu la bonne marche des institutions. Aujourd'hui, face à tout ce que nous vivons, Assemblée nationale, Assemblée provinciale de Kinshasa avec des motions, qui bloque qui? Est-ce qu'on peut attribuer la responsabilité de ce blocage à ces jours au FCC toujours? Non, mais vous savez, ici, on ne s'est pas plaint. Nous sommes en train juste de déplorer un comportement qui semble avoir élu domicile au sein de l'Assemblée nationale. On doit déplorer, c'est-à-dire tout Congolais épris de justice et épris de bonne moralité ne peut que déplorer ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Jusque-là, personne n'a dit qu'on est bloqué, pas du tout. Nous avons une majorité compacte qu'on appelle Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale. Même certains de députés qui se sont exprimés... de ces députés, le collectif, il y a déjà un malaise au sein de l'Union sacrée, et même au niveau de l'Assemblée nationale. À la sortie du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde, on a vu un collectif des révolutionnaires de l'Union sacrée, mécontents de membres de ce gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde. Vous ne voyez pas que non, le blocage, il y a des blocages
interne et externe qu'aujourd'hui fait face cette union sacrée qui veut être salut de Congolais? Non, vous savez, il ne faut pas dire que la contradiction devient une mauvaise chose. Pas du tout. C'est vrai, avec le FCC d'antan, eh ben, il n'y avait pas ces débats. Cette contradiction, on ne pouvait pas la sentir parce que c'était une dictature. Vous avez vu les chefs d'institution s'aligner pour aller voir un individu, soit-il sénateur à vie. Voyez-vous? Et donc, ici, c'est la démocratie. Certains peuvent être d'accord, certains autres peuvent être pas d'accord avec le figure qu'il y a dans le gouvernement. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont dit leur mécontentement, ils l'ont exprimé au président de la République et ils lui ont réservé la primeur des décisions. Et donc, cette contradiction-là, l'autre camp, s'il ne trouve pas satisfaction par rapport à leur revendication. Cette contradiction-là témoigne de la liberté d'expression, de la respiration normale de la démocratie. Et donc, ce n'est pas sujet à, comme certains le disent, il y a déjà des problèmes dans l'union sacrée. Non, on sait quand même se dire ce qui ne va pas en face. Et donc, pour nous, d'ailleurs, c'est un atout. Au lieu d'être une faiblesse, c'est un atout. Et donc, je vous dis, rassurez-vous, ces députés font partie de l'union sacrée qui est la vision du changement. Mais vous rassurez aussi la population. Le faire politique autrement, ce sont ces députés de l'union. Donc il n'y a rien, il n'y a pas un problème. Vous rassurez aussi la population que le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde sera investi et que le peuple d'abord ne sera pas un slogan, mais une réalité après l'entrée en action de ce gouvernement. Ça a commencé, le peuple d'abord, ça a commencé par être un slogan et finalement avec l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, vous avez vu que le peuple d'abord a porté corps. Au moins, on peut dire, l'état des droits est dans ce pays. Il n'y a plus d'intouchable. Voyez-vous, on reconnaît certainement qu'il y a de faiblesses, peut-être dans notre gestion économique, parce qu'il faut reconnaître que le trou nous laissé par l'ancien régime était béant. C'était un trou béant. Et donc, il fallait des efforts qui passent par poser d'abord une nouvelle forme de paradigme, vous voyez, poser des jalons pour un Congo plus beau qu'avant. Et donc, le peuple d'abord, qui était un slogan, est devenu une réalité avec l'arrivée de l'UDPS au pouvoir. Et donc, je rassure notre peuple que là où vous êtes, que personne ne vous intimide. Ne suivez pas les gens en perte de vitesse, qui n'ont que besoin de conflits, qui pensent que dans l'union sacrée, il y a des conflits. Moi, je suis union sacrée, moi, je suis UDPS, et je peux vous rassurer que dans l'union sacrée, il n'y a pas de problème. Mais les 2 ou 3 députés qui veulent distiller leur venin, parce que vous savez, il faut reconnaître, tout le monde n'est pas que bon. Il y a certains qui nous ont suivis dans l'union sacrée parce qu'ils avaient leurs intérêts. On le sait très bien. Mais dans l'union sacrée, ils ont compris que ce sont des valeurs qu'on défend. On ne vient pas ici pour des intérêts. C'est pour sécuriser leurs avoirs peut-être. Voilà. Et donc, intégrant dans l'union sacrée. Ils pensaient aussi que c'était une blanchisserie. Pas du tout. Si vous êtes voleur, vous êtes détourneur, vous êtes un corrompu, vous irez en prison. L'union sacrée n'est pas là pour sécuriser qui que ce soit. L'union sacrée, c'est travailler pour la République, travailler pour le pays, pour la population et évoluer dans les valeurs qui doivent constituer les socles de notre pays comme État. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, pour rappel, je reçois pour vos séjours Maître Donald Kabasele, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Parlons-en à présent, Maître Donald Kabasele. Aujourd'hui, les enseignants réclament leur salaire. Il y a grogne par-ci par-là de nouvelles unités qui ne sont pas payées au-delà de différentes promesses faites par les gouvernements. Vous serez payé tel mois, tel mois. Il n'y a que des ajournées par rapport au paiement de ces nouvelles unités. Willy Bakonga, ministre de l'EPST sortant, arrêté au niveau du Congo en face, Congo en Brazzaville, dans sa gibecière ou dans son sac. On a retrouvé des millions de dollars américains. Votre lecture de fait par rapport à tous ces spectacles?
D'abord, c'est remercier l'État congolais, voilà, l'État congolais d'en face, qui est un pays frère, pour la collaboration qu'ils ont témoignée à l'endroit de la République démocratique du Congo. Je pense que ces gestes doivent continuer dans tout le pays. On ne doit pas être des États qui accueillent des gens qui ont détourné chez eux, qui ont commis des gaffes, on les laisse circuler parce que nous, on est, je ne sais pas, de bons samaritains ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, je vais dire que c'est comme on l'a dit, c'est les Congolais qui tuent les Congolais. L'enseignant qui tue l'enseignant. Vous voyez, Willy Bakonga, par essence, il est enseignant. Nous l'avons d'ailleurs suivi pendant la Covid-19, en train d'enseigner, je ne sais pas, les cours d'histoire ou quelque chose comme ça, à nos enfants, à nos petits-enfants et tout ça. Il nous enseigne, c'est-à-dire qu'il était en train d'éduquer. Mais est-ce qu'il est un exemple? C'est lui le patron de l'enseignement primaire. C'est lui qui a dit que c'est les gouvernements qui bloquaient l'argent. C'est lui qui a dit qu'on n'a pas de moyens pour faire l'enseignement gratuit de base. Il a demandé des moyens auprès de bailleurs. Il a représenté la République lors des signatures de certains mémorandums. Nous avons la Banque mondiale, nous avons le Fonds monétaire international et tout le partenaire technique qui font partie des institutions de Bretton Woods. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, est-ce que c'est sérieux? Il a été enseignant, il est censé comprendre c'est quoi la vie d'un enseignant, comment l'enseignant souffre. Mais il se promène avec 2 millions de dollars. Vous pensez que c'est juste? Et donc, à un moment donné, mon frère, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais j'ai juste besoin de dire à notre peuple que chacun, là où il est, faisons ne fût-ce qu'un effort de moraliser la vie politique. Est-ce que ce n'est pas le différent rapport de l'IGF par rapport aux écoles fictives qui a précédé un peu la fuite? Non, mais à un moment donné, c'était devenu... Parce qu'il était attendu ce vendredi au parquet. Vous vous rappelez que c'était devenu un acharnement. À l'époque, on était avec les amis du FCC ensemble, qui disaient, eh ben, écoutez, on veut poursuivre Willy Bakonga parce qu'il est je ne sais pas, du PPRD ou du FCC. Et voilà, aujourd'hui. C'est ça, c'est en fait ça. En fait, ce que nous vivons aujourd'hui, monsieur le journaliste, c'est le prototype de tout ce qu'on a vécu pendant 18 ans. C'était seulement ça. Et c'était plus grave parce qu'un ministre pouvait détourner 100 millions parce qu'il a des accointances avec quelqu'un qui était à la présidence de l'époque. Eh ben, on floue les trucs, ils se partagent le butin et ça fonctionnait. C'est comme ça que, c'est-à-dire que ce régime ici qui est passé, près de 18 ans, ce régime peut devoir à la RDC plus de 1000 milliards de dollars. Est-ce qu'il est l'un des artisans du ballottage de la gratuité de l'enseignement? Non mais écoutez, quand vous êtes chargé, c'est vous le patron de l'enseignement primaire. Le président de la République décrète l'enseignement primaire gratuit en tenant compte des souffrances de parents qui ont 3, 4 enfants mais qui ne savent même pas payer le frais pour ces enfants. Et avec la compassion, ben, on met en place. Vous êtes patron de l'enseignement, mais vous vous promenez avec 2 millions. Les 2 millions, c'est ce qu'il avait dans le sac. Vous pensez qu'il n'avait que ça? Les 2 millions, peut-être, c'est l'argent de poche. C'est peut-être l'argent de poche. Parce qu'il sait qu'en me promenant avec 2 millions, on m'arrêtera. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tout l'argent qu'il avait. Donc, il en a encore beaucoup. Maintenant, un monsieur comme ça, c'est lui qui devrait appliquer la politique du gouvernement, donc la politique de la gratuité, dans des écoles. C'est le premier détourneur, le premier voleur, celui. Vous pensez que il a déclaré dans des zones de médias qu'il pouvait en aucun cas détourner l'argent des enseignants parce qu'ils touchent leur argent avec tant de souffrance. Alors, ce qu'il a fait, c'est quoi? Les 2 millions, il sait les justifier? C'est compliqué. C'est très compliqué. Et tout ce que nous disons, c'est que
Ce n'est qu'un début. J'ai aimé le fait qu'on ait dit, tous les anciens ministres, vous restez au pays, vous ne bougez pas. Parce que là, ça donne l'impression que les gens ont des cadavres dans leur placard. Ils ont des cadavres dans leur placard. On doit vérifier dans chaque placard. Vous aviez été ministre des Finances. Vous nous avez dit que vous êtes rigoureux. Quelle est votre gestion? L'IGF doit s'impliquer. Sera-t-il estradé? Vous êtes un homme de droit, Willy Bakonga. Sera-t-il estradé en RDC? Si, après, parce que parce qu'il y a des conventions. Avec le peuple du Congo-Brazzaville, on a des conventions d'extradition et comme il est en train de clamer qu'il est un sénateur ou qu'il est député national, il a envoyé même si sa lettre de réintégration. Voilà, même si il n'y avait pas de protocole d'extradition ou de convention, en tant que sénateur ou député national, une commission d'une des chambres des assemblées peut se rendre de l'autre côté à Brazzaville et dire il est sénateur chez nous, il est ministre chez nous, vous pouvez nous l'envoyer, nous-mêmes on va le juger. Et il va revenir au pays. Il a fui la nuit, il a nagé sur le fleuve Congo, finalement on l'a attrapé. Non mais quand le président haï du parti, le président Jama Kabunda Kabound, que je salue affectueusement, vous disait qu'il n'avait pas besoin que les gens puissent apprendre à nager. Les gens trouvaient ça comme une blague. Donc c'est un prophète. Et puis il n'est pas le seul, monsieur Bakonga, qui a fui. Non. Il y a Kalev qui a fui. Qui pouvait penser qu'un super flic comme Kalev pouvait fuir? John Numbi a fui. Voyez-vous? Et vous connaissez tout ce qu'il y a eu. C'est pas une chasse aux sorcières. Mais écoutez, mon frère, si vous avez volé et qu'on vous attrape, vous direz que c'est une chasse aux sorcières. Mais si vous volez, sachez qu'il y aura des réprimandes. Vous volez, quand on vous attrape, on va vous condamner. Ça ne ressemble pas. Mais écoutez, il y a certains ministres aussi proches du président de la République ou de l'IDPS qui sont mal cotés par rapport à leur travail. Mais ils seront à l'IDPS et ils ne sont pas interpellés aujourd'hui. L'IGF ne le voit pas. La première sanction, c'est celle que vous avez vue, politique. La sanction politique, c'est de dire vous n'avez pas été en mesure de produire quoi que ce soit. Ok? On vous remplace par d'autres. Ça veut dire que le parti a fait le premier pas. Et si la justice faisait un deuxième pas, vous pensez que l'UDPS va monter au créneau pour dire si vous touchez tel, on va déstabiliser le pays? Comme M. Chadar, il avait dit pour Yuma, parce qu'il était de sa famille politique? Pas du tout. Est-ce que chez le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il y a des collaborateurs, de vrais collaborateurs? On a vu à l'époque Joseph Kabila dire qu'il n'avait pas 15 collaborateurs autour de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut déclarer qu'il a des bons collaborateurs? Je ne sais pas ce qu'il est en train de vivre, le président de la République. Moi, je me dis, en tant qu'intellectuel, en tant que politique, que ce n'est pas toujours facile d'avoir des collaborateurs, surtout quand on est président de la République. Certains peuvent donner l'impression qu'ils sont bons, mais ils vous détruisent. Certains aussi peuvent être meilleurs en vous conseillant. Mais tout ce que nous pouvons demander aux collaborateurs du président de la République, qu'on ne sait pas juger. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont bons, mais de leur dire que c'est mieux d'accompagner le président dans sa vision. C'est tout ce que ferait un bon collaborateur. Conseiller le président pour qu'il ne tombe pas dans la faute. Vous serez le plus meilleur des collaborateurs que le chef a besoin. Et donc, vous comprenez qu'il y en a plusieurs tout autour du chef. Il lui donne des conseils, certains, et les autres. Mais celui qui sait les apprécier, le juger, c'est leur chef. Il voit les travaux qu'ils font, que moi, je ne vois peut-être pas. Nous sommes dans des politiques publiques qui sont mises en place pour voir comment amener le pays très loin. Mais nous ne sommes pas là à juger combien de notes techniques, qu'est-ce qui est fait. C'est lui qui doit juger. Mais s'il constate, lui-même le président de la République, qu'il n'a pas de bons collaborateurs, moi, je conseillerais au président de prendre la mesure de l'action et de décider. On s'achemine lentement, mais on se projette déjà vers 2023, prévu constitutionnellement pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Il y a cette proposition qui est déjà en examen au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition de loi proposée par Christophe Lutundula, où
ce projet de loi proposé par Adolphe Muzito et Martin Fayoulou, qui est privilégié entre ces deux propositions? Je vais privilégier la proposition de M. Christophe Lutundula. Pourquoi? Parce que c'est une proposition qui est faite dans des canaux officiels. C'est-à-dire, on a déposé un projet à l'Assemblée nationale. Mais M. Muzito et M. Martin Fayoulou se sont retrouvés, je ne sais pas, en dessous d'un arbre ou carrément dans un centre où ils ont fait leur conférence et ça s'est limité là. Vous voulez que le parlementaire débatte sur ce que Fayoulou a dit en étant sous un arbre ou dans une salle? Pas du tout. Si c'est une proposition de loi... Ils appellent à se retrouver entre Fayoulou Muzito et puis les autorités du pays afin d'examiner comment réformer le système électoral congolais. J'ai de la peine de constater comme vous que les amis sont en train de rêver. Ils ont commencé leur histoire de vérité des urnes et finalement ce n'est plus ça. On doit se projeter vers 2023. Eh bien, bon, ils ne reconnaissent même pas les institutions de la République. Maintenant, ils vont parler avec qui? Mais lui-même, il est le président élu. Et Muzito, peut-être, c'est le premier ministre. Ils font leur histoire, c'est tout. Mais s'ils veulent rentrer dans le schéma institutionnel, tout ce que je leur conseillerais, c'est de produire un document qu'on appelle proposition de loi ou projet de loi. Martin Fayoulou, c'est un député national, en ce que je sache, il vient, il le dépose à l'Assemblée. On va débattre comme on débat la proposition de Lutundula. Voyez-vous? Et donc, je n'ai rien contre eux, mais seulement je trouve que peut-être ils orientent mal ce qu'ils font. Il fallait collaborer avec la République parce que ces propositions qu'ils font, peut-être que nous avons besoin de ça. Peut-être que la République a besoin de ça. Peut-être que les travaux qui sont en train de se faire sur la loi Lutundula, peut-être qu'avec leurs propositions, ça peut marcher. Mais regardez ce qu'ils font. Ils se mettent en retrait et ils commencent à raconter des histoires. Les élections... À mourir debout. Les élections en 2023 sont-elles possibles? Ça sera votre mot de la fin, Maître Donald. Ouais, le parti, c'est un parti, d'abord l'UDPS, je parle de l'UDPS, c'est un parti de démocrates. Nous nous sommes battus pour la démocratie pendant plus de 38 ans. Voyez-vous? On ne viendra pas aujourd'hui pour dire qu'on ne fait pas des élections. Mais ce n'est pas l'UDPS qui organise les élections. Ça, c'est très important. Il y a un organe technique qui est chargé d'organiser les élections. Regardez le retard que ça prend. On est à 2 ou 3 ans. On n'a pas des animateurs de la CENI. On n'a pas une loi. On n'a pas un projet. On est en train de débattre. Imaginez-vous qu'on arrive en 2022 et que finalement on n'a toujours rien. Vous pensez que techniquement, il y aurait possibilité d'organiser les élections? Avec la Covid, avec tout ça? Voilà pourquoi nous lançons un message aux politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile. Mettons-nous ensemble, faisons vite pour que le cadre qui puisse accueillir de bonnes élections soit posé afin qu'on attende des élections en 2023. Au lieu qu'on revienne sur des plateaux pour vous expliquer la même chose que je vous dis ici, mais cette fois-là pour justifier un report sine die des élections de 2023. Et donc, c'est maintenant que nous devons prendre la mesure de cette urgence et c'est décider pour voir les élections en 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui a été consacrée exclusivement à la pétition initiée contre le speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Okodia Mpwanga, arrestation de Willy Bakonga, mais également ces propositions de loi initiées par Lutundula et ce projet de Modeste de Fayoulou et Muzito. On en a parlé, on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous dans les cadres de cette émission, Maître Donald Kabasele, qui est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. On vous dit merci pour le temps disposé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On vous dit merci pour l'attention, votre attention soutenue à cette émission, une émission réalisée par Romain Makonda, Bruno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue, Doudou Motiri à la production, dans le toute l'équipe. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve
retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Ça sera avec un autre invité, avec le même plaisir, qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur votre chaîne.